Bon matin, les Master Collectors. Donc, bien. Donc là, aujourd'hui, on fait un survol du marché Vivi. On fait un survol de certaines news rapidement. Mais je vous avoue que ce qu'on fait principalement aujourd'hui dans la vidéo me surprend un peu. On va parler de chats aujourd'hui sur la chaîne. Ça me surprend un peu. Bon. D'après ma barre, moi, je suis un gars des années 80. Hein, un homme de sexe masculin. Hétérosexuel, tu sais, fait que j'ai pas de... J'ai un background de un gars, c'est un gars, ok, puis, tu sais, un gars, c'est hot, moi, j'ai toujours eu cette perception-là aussi de ce que c'est devrait être un mâle, jusqu'à un certain point, de sexe masculin. Bon, pas misogyne pour autant. Bon, fait que, tu sais, parler de chat, c'est comme pas de vraiment bord... quelque chose que les gars ont fait, là. Oh, oui, mon petit minou, pis non, d'habitude, on fait pas ça. Mais ici, moi, j'avoue que Bibi, il aime ça, les animaux. Puis Bibi, Jess, ici, il y a une façon assez particulière d'interagir avec les animaux, parce que j'agis plus en animaux avec eux que probablement n'importe qui d'autre sur la planète, ce qui fait que j'ai rapidement des connexions assez rapides avec les animaux. Puis c'est aussi le pourquoi j'ai été éducateur canin, puis j'ai eu de tous les animaux, là, du chat au chien, à l'alligator bébé dans mon bain et jusqu'à l'écureuil volant, le porc épic. J'ai eu tout ça, les lézards en veux-tu en veux-là, des serpents, des boas, je les ai eu. J'ai eu un cobra, je l'ai eu. Tu sais, à ce point-là, bon. Mais j'avoue que j'aime aussi les chats. On en a trois, ça. Puis aujourd'hui, c'est de ce dont on parle avec le drop de Marvel, puis les Fleur Kitten. Donc, yeah, comme d'hab, j'étais avec TQ, mais... Good morning, comme d'hab. So, Fleur Kitten. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, on s'en va full Minou style. Pour ceux qui sont québécois, ils vont peut-être catcher la petite blague style pervers. Je sais pas si les Français vous dites ça, mais... aujourd'hui, on parle de Minou, les gars. Donc, on va regarder une vidéo ensemble rapidement. Donc, checkez ça. Ça, what the fuck, hein? What the fuck? Ben, d'après ce que je peux voir, ce sont les chats dans leurs œufs. Donc là, ils vont me dire, de quoi les chats, esti? Pourquoi Marvel nous sort des hosties de chats? Et ça va avec Miss Marvel. Puis Miss Marvel, puis là, vous avez vu, il y en a un qui avait... avez-vous vu? On l'a-tu vu? On va-tu le revoir plutôt? C'est lui ici? Checkez ça. Qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Le chat vomit une étoile? Non, what the hell is that? Bon, là, on va essayer de vous expliquer ça pour ceux qui ne savent pas. Ça nous vient de Miss Marvel. Puis là, Miss Marvel, elle a Goose. Goose, c'est celui que vous voyez dans le milieu, c'est le nom du chat. Il s'appelle Outarde. En français, c'est Outarde. Goose. Okay? Donc, le chat qui s'appelle Outarde, dans le film, le chat a des super pouvoirs. Hostie, il est capable de traverser les dimensions. Puis d'amener des gens avec eux. C'est pas amazing. Puis moi, je l'ai pas vu le show. Ben, je trouve que le concept est crissement nice. Puis c'est le chat de Miss Marvel. Là, je peux me tromper. S'il y en a qui pensent que je me trompe dans les infos que j'ai trouvées ce matin, corrigez-moi dans les commentaires. On va s'en prendre demain. Mais pour l'instant, ce que j'en sais, c'est que c'était le chat de Miss Marvel. Puis à un moment donné, le chat de Miss Marvel se ramasse avec Nick Fury, qui est le gars, vous savez c'est qui Nick Fury, de toute façon, pour ceux qui écoutent Marvel, c'est le Black, ok, qui rassemble les Avengers. Ça, c'est Nick Fury. Il se ramasse avec lui dans son vaisseau, puis il se met à pondre des œufs partout, le tabarnak. Je parle de Goose, bien entendu, lui. Puis, il pond des œufs, puis ce sont les œufs. Ce sont ses bébés, puis ce sont des Fleur Kitten. Ce sont des espèces de chats extraterrestres interdimensionnels, puis il en fout partout, au point où ça fout la merde, mais qu'éventuellement, ça va finir par sauver le coup, parce qu'ils vont permettre de sauver tout le monde. Mais ce sont les bébés de Goose, et ce sont des Fleur Kitten, puis ce sont des chats assez étranges, où ce qu'ils peuvent, comme je vous dis, se téléporter, puis ils ont des œufs, ils peuvent se téléporter, puis ils ont des tentacules dans eux. Fait que quand vous voyez ça, c'est leur tentacule. Donc, c'est pourquoi ça va être interactif. D'après moi, on clique dessus, puis on va avoir choix œuf, tentacule, puis régulier. Mode régulier, genre. Mode chat. Fait que, yeah. Fucking kitties. Des fleur kitten fuckers. En tout cas, ça.
je trouve ça cool. Je trouve pas ça mal. Je trouve pas ça mal. Pour vrai, le fait que ça vienne de Miss Marvel, je trouvais ça drôle. Quand j'ai appris ça le matin, j'étais comme, ok. Puis ça, je pense que c'est le show original. Pas si pire, pas si pire. Il ressemble un peu quand même. Façon de parler, là, ils nous l'ont donné. Ils nous les ont fait avec la vibe Mighty Marvel. Je sais pas si vous vous rappelez nos Marvel Mighty. Je n'ai pas mis en sélection ici. Hein? Non, on va revenir à tout ça tout à l'heure, mais je n'ai pas mis en sélection, mais ça me fait penser au Mighty Marvel. À fond de caisson. J'aime la vibe. Je peux pas le cacher. Bon, après, le prix, as-tu de l'allure? C'est quoi les fucking editions de ça? On s'en va là. Là, déjà, il y en a 6 Fleur Kitten. Ça drop le 9 décembre, ça veut dire le mois prochain, dans genre une semaine et demie. 13 putains de gems. I like that shit. Même prix que les putains Mighty Marvel. Je vous l'avais dit, ça a une vibe à la Mighty Marvel. I like that shit. Puis les Mighty Marvel, en ce moment, petite hypothèse. Les Marvel Mighty, avez-vous vu qu'on n'a plus? Puis je vais vous expliquer pourquoi. C'est que là, on est tellement à bear market que tout le monde veut des low edition series. Ils peuvent pas faire ça avec les Mighty Marvel. Ils vont en avoir besoin de beaucoup parce que ça va aller dans un jeu. Donc, s'il n'y en a pas beaucoup pour chaque édition de créer, ils se tirent dans le pied pour les Mighty Marvel. Ils veulent pas créer trop de personnages avec des raretés ou des trucs trop uniques parce que probablement que ça pourrait débalancer le jeu. Donc, c'est ma petite théorie, mais je suis pas mal certain que ça doit pas être trop loin de la vérité. Donc, ceci étant dit, listing price, 13$. Le premier en a 1250, ce qui est pas des mannes. 1250 encore. Ils ont toutes 1250. Non, 850 à partir du Fleur Kitten number 4. Donc, 850. Lui, il a l'air evil. J'aime bien lui. J'aime le petit noir. J'aime le Fleur Kitten number 5. Ah, number 5, c'est mon... Lui, il ressemble au chat que j'ai en ce moment, nouveau bébé chat. Le number 3. Ah, le number 5, c'est le plus hot à date. Je vais être franc avec vous autres. Mambo number 5. Ok, I'm sorry, je suis trop vieux. Ça me fait penser à des vieilles tunes. 850 encore. Puis ça, c'est Goose. Goose, il est écrit Craft. What the? Pourquoi il l'appelle Craft? Attends. Ok, il faut avoir les 6 kittens pour avoir droit au Goose Craft. Pourquoi il s'appelle Craft? What the fuck? Oh my god. Ça me fait chier. Gagez-vous, Asti, qu'on va pouvoir crafter du stock avec ce Asti de chat-là. Parce que, ben, pas, c'est comme la Mothership 4. Oh my fucking god, je savais pas. Calice. Tu sais, quand on prend pas le temps de tout lire, puis que je partage ça en live direct avec vous autres, là, c'est ça en ce moment, je suis comme, oh fucking shit. Ah ben, donnez-moi votre avis là-dessus dans les commentaires, laissez-moi vous pensez, savoir ce que vous pensez que ça peut être. On va-tu pouvoir crafter d'autres choses avec le fucking kitties? Big question. Bon, puis, en plus, je suis allé faire un petit tour sur eBay pour aller voir si les Fleur Kitten, c'était populaire. Je suis allé dans le sold listing. Tabarnak, ça se vend à 50-60$ le pop. Ok, on commence à être dans... on commence à être dans du nouveau stuff. D'après moi, Marvel va mettre du stuff là-dessus. Regardez, en plus, publié le 15 novembre, il y a 5 jours, l'article où j'ai pris les infos des Fleur Kitten, ça vient direct de Marvel. Écrit par Russell Page. I don't know who's that. Yeah. Je vois pas c'est quoi l'indice que j'ai peut-être manqué là-dedans, mais ouais, c'est le chat qui permet de crafter des kittens qui s'appelle Craft. C'est fucking weird. Yeah, donc, that's it, that's all. On va faire un petit tour Secondary Market. J'ai quelques petites suggestions à vous faire qui sont tombées sur le all-time low pour certaines, comme on commence avec la Bruce Team Harley Quinn. First appearance, Harley Quinn on the fucking blockchain est en black and white. Comme je vous dis, première apparence sur la blockchain. Vous allez me dire, il y en a peut-être un peu trop. Bon, on a 7500. Je comprends. Allez chercher du low mint. Ça reste F fucking A fucking appearance. Ok?
D'après moi, il n'y a pas de négligence à prendre là. Les autres, dans le set, I don't know, but celle-là, je vois rien que les prix dans le futur faire un jour to the moon. Je sais, on est en bear market, je dis ça depuis le début du bear market, en plus que c'est une pièce à surveiller, à acheter, etc. Yeah, mais là, elle est tombée sur son all-time low, elle n'a jamais retombé plus bas que ça, ou si elle a tombé plus bas, elle a déjà tombé au même prix qu'elle est tombée là. That's a big deal. Pour moi, c'est suffisant. So, yeah, prochain bon deal. Spider-Man, The Amazing Spider-Man F.A. Common. Encore une fois, elle me dit, il y en a 32 000 versions. Ouais, mais à 50 gems, mais plus que 50 gems, mais 100, 200 gems, va chercher un low mint le plus possible. Je sais pas quel low mint tu peux aller chercher, mais ou pognez-en 3 pièces au minimum. Mais trouvez-vous une stratégie, adoptez-la, puis appliquez-la, puis respectez-la jusqu'à la fin. Moi, je pense que de toute façon, vos stratégies devraient terminer dans l'année 2025 présentement. Si vous avez des stratégies plus court terme que ça, c'est du flipping. J'ai pas de problème avec ça. Mais pour moi, c'est pas une stratégie investissement. C'est pas un investissement, c'est du flipping. C'est pas la même chose. Même chose pour ce qui est d'Iron Man. Iron Man, le Silver à 50 gems, ça, en ce moment. Chris, j'irai sur eBay et je m'achèterai une coupe de... Je pense même que c'est ce qui va finir par arriver très bientôt. Je vais acheter une coupe de Iron Man, comme celle-là, 50 gems, pour des pièces qui en a 650. Puis je vais aller chercher leur contrepartie physique sur le net, sur eBay. I don't care. Je vous le dis, ça a une vibe de Todd. Puis là, c'est le premier. Mais il y en a sorti 20, là. Le monde va dire quoi du Iron Man Funko, le premier? Ils vont dire pièce incroyable, pièce de collection, super rare. Mais oui, c'est pour ça, je vais les accumuler. J'étais supposé vendre mon Marvel Gold. J'en ai 2, vous le savez, j'en ai 2 avec les Golden. Tout. J'ai été fucking lucky quand même. I'm not gonna sell that. Je vais pas vendre ça tout de suite finalement. Non. J'ai parlé avec des collectionneurs puis on dit ouais non, ça commence à être intéressant votre monde des NFT là. Et on tombe dans des vraies pièces vraiment hot là. Et si vous voulez une sorte des grosses séries comme ça, je connais beaucoup de monde du monde physique qui vont commencer à embarquer digital aussi. Il y en a qui vont embarquer juste parce que justement tu te repayes une partie de ton investissement de base. Des fois tu te repayes au complet en vendant les NFT, puis t'as quand même des pièces super épiques. Let's go. So, ouais, bien. À pas négliger. Puis, je termine avec Silver Surfer. J'ai envie de vous dire, c'est une pièce qui a tellement été hype quand elle a sorti, dans ses débuts. Tout le monde, les prix étaient montés, tout le monde capotait, super peace, yeah. Puis les prix ont descendu tranquillement, puis regardez, là, le monde ici, là, ça s'est dit aux alentours de 70, ça peut pas descendre plus bas, là. Il est sur son floor price de drop, là, ça a droppé. Sauf que moi, je vous le dis, c'est une des pièces que dans le futur, ça va être aimé à fond. Il y en a 6000 peut-être, mais la qualité du collectible en 3D, puis la réflexion du Silver Surfer dans le VVverse, c'est mon petit secret pour vous autres aujourd'hui, là. Dans le VVverse, cette pièce-là est incroyable. Donc, mais que le VVverse soit pas mal plus open, je pense que ça va être huge. Parlant du VVverse, asti, j'ai-tu hâte qu'il sorte puis qu'il donne un peu plus de bêta-testeurs? Moi, j'ai pas reçu des emails. Moi, je serai sûrement pas de bêta-testeurs tout de suite. S'il y en a qui le sont parmi nous autres, des nouveaux, ça pourrait être cool. Et je pense pas qu'il y en ait parlé nulle part. Il disait, vers le 15, là, on aimerait ça embarquer les nouveaux testeurs. J'aurais pas eu une nouvelle qu'il y en avait eu des nouveaux. Puis ça va être mon chialage. Il y en a qui disent Jess, c'est un full moon boy, il chiale jamais rien de négatif. Ben, je dis rien de négatif quand je trouve que ça vaut pas la peine. Sauf que là le VVverse, je l'avais dit, ça serait pas avant 2025 et 2024, mais je trouve ça quand même fucking long. Trop long. So yeah. C'est mon point là-dessus. Donnez-moi votre avis, bien entendu, dans les commentaires qu'on puisse en discuter ensemble. Sinon, on se revoit sur le Discord officiel de Vivi. Vous pouvez nous rejoindre sur le Discord de Vivi Québec, quoique c'est mort présentement. Bien entendu, les Québécois n'ont pas embarqué dans le bateau encore. Donc, yeah. That's it. Peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.